Yo, this shit OP. Yo tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter une config PC. Donc si toi aussi tu cherches à passer sur PC et jouer sur PC, je te conseille très fortement de regarder cette vidéo parce que c'est pour les personnes qui ont un budget d'à peu près 800 €. Et avec cette config, tu vas pouvoir faire tourner tous les jeux que tu souhaites. N'importe quel jeu, il suffira juste d'ajuster un petit peu les performances. Donc vous aurez selon les jeux plus ou moins d'FPS, mais ça c'est pas un problème je pense. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Petite astuce, si vous voulez savoir ce que peut donner une config sur l'un de vos jeux préférés, donc par exemple si vous voulez jouer à Rocket League et vous ne savez pas si votre PC va le faire tourner selon le processeur et la carte graphique que vous allez choisir, donc vous allez sur YouTube et vous tapez donc par exemple le processeur plus la carte graphique plus votre jeu, et là vous allez tomber sur plein de vidéos de gars qui font des benchmarks avec le jeu que vous voulez, quoi. Et vous montrer puissance du processeur, la température des différents composants, etc. Donc c'est très très complet. Je vous invite vraiment à aller regarder ça pour vous faire une idée de ce que peut faire cette config sur vos différents jeux. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors pour la tête de ce PC, j'ai pris un processeur de chez Intel, le i5 9600KF, cadencé à 3,7 GHz. Il a 6 cœurs et il va en bout jusqu'à 4,6 GHz, donc c'est très très bien pour un processeur, il ne faut vraiment pas vous en faire, c'est un 9ème génération en plus, donc vous n'avez aucun souci à vous faire. Il y a 6 cœurs, en théorie ça veut dire que vous pouvez faire tourner 6 choses en même temps. Mais bon, en pratique, c'est un peu différent, mais Seeker, c'est vraiment plus qu'assez pour jouer à des jeux, pour faire un peu de montage, être un peu polyvalent. C'est le processeur idéal en milieu de gamme, donc parfait. Pour le refroidir, j'ai pris le ventirad de chez Be Quiet, le Purox Slim classique. Il tourne à 2000 tours par minute, donc parfait pour ça. Il fait pas trop de bruit si le boîtier est fermé, mais ça, c'est les inconvénients un peu tous les ventirad. Malheureusement, il n'y a pas de ventirad inclus avec le processeur, donc c'est pour ça que j'en ai pris un extra. Mais donc il vous fera l'affaire celui-là sans aucun problème. Pour la carte mère, alors ici j'ai pris la Gigabyte Z390UD au format ATX, donc une grande carte mère qui va pouvoir accueillir tous vos composants sans aucun souci. Ici sur la carte mère il y a 4 slots RAM, mais moi dans la config j'ai mis seulement 2 barrettes de RAM, donc si dans le futur vous voulez encore rajouter 2 barrettes de RAM pour aller jusqu'à 64 Go, ce sera faisable sans souci. Donc toutes les connectiques sont présentes sur la carte mère, mais bon, ça c'est juste pour les périphériques, hein, donc les moniteurs, etc. Ça sera branché sur la carte graphique. Donc comme je vous le disais pour la RAM, j'ai pris 2 barrettes de 8 Go pour faire du dual channel. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le dual channel c'est comme si les 2 barrettes de RAM allaient travailler ensemble et fusionner leurs forces pour produire beaucoup plus de performance. Ici elles vont jusqu'à 3000 MHz. J'ai pris celle de chez G-Skills, le modèle Aegis. Si vous n'aimez pas cette marque ou vous voulez juste changer de marque, je vous conseille juste de vérifier les compatibilités avec le processeur et la carte mère. Mais sinon, c'est de très très bonnes barrettes de RAM qui vont pouvoir faire tourner toute la config et suivre la config sans problème. Donc là, on arrive au sujet que vous attendez tous, la carte graphique. Là, j'ai mis le paquet. Donc j'ai pris une RX 580 Pulse qui va jusqu'à 8 Go GDDR5. Donc ça, c'est les toutes nouvelles. Il n'y a pas de souci. Et j'ai pris la marque Sapphire RAD1. Donc comme je le disais en début de vidéo, si vous voulez voir ce que ça donne en gameplay, vous tapez le nom du processeur, donc ici le i5, avec la carte graphique et le nom du jeu pour voir les performances in-game. Question connectique, il y a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas plus ni moins. 2 DisplayPort, 2 HDMI, un DVI. Bon, la plupart des gens ont un écran, voire 2, voire 3. Et là, vous avez 5 ports, donc il n'y aura aucun souci pour ça. Petite précision pour ceux qui ne le savent pas, mais quand vous achetez un moniteur ou quand vous avez plusieurs moniteurs, il faut les brancher tous sur la carte graphique et non sur la carte mère parce que c'est la carte graphique qui va prendre le dessus sur la carte graphique du processeur et donc il faudra tout brancher sur la carte graphique. Alors pour le stockage, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est un HDD classique, le Western Digital WD Blue de 1 Tera qui tourne à 5400 tours par minute. Ici j'ai pas eu le budget pour rajouter un SSD, mais si vous avez le budget, si vous pouvez rajouter 50 €, 30 €,
pour un petit SSD à 240 Go, ce serait vraiment le top pour accélérer les performances de vos PC et le lancement des programmes. Pour alimenter tout ça, j'ai pris une alimentation de chez BeQuiet, la System Power 9 de 550 watts. Alimentation très propre, malheureusement non modulaire, mais je pense qu'on s'y attendait vu le prix. Modulaire ou non modulaire pour ceux qui ne savent pas. Modulaire, c'est que sur l'alimentation, il y a plusieurs câbles et il y en a plein que vous n'allez sûrement pas utiliser. Et malheureusement, avec les non modulaires, on ne pourra pas enlever ces câbles inutiles. Du coup, ils resteront dans vos boîtiers et encombrera un peu la circulation de l'air, etc. Et le câble management. Donc malheureusement, avec ça, on ne pourra pas faire du câble management proprement. Et elle est certifiée 80 plus bronze, donc très bonne alimentation pour le prix. Pour mettre tous vos composants, il faut bien sûr un boîtier. Ici, j'ai pris un boîtier de référence. Donc ça, c'est les goûts et les couleurs qui entrent en jeu. Ici, j'ai pris le Zalman R2. Il y a une fenêtre sur la droite, une fenêtre un peu teintée. Un ventilateur inclus, malheureusement. Donc si vous avez un peu plus de budget, et vous pouvez prendre un boîtier avec plus de ventilateurs inclus, ce serait bien. Moyen tour, donc taille classique, et compatible avec tous les composants. Donc ça, c'est ce qu'il faut aussi. Donc n'hésitez pas à faire attention lorsque vous allez changer de boîtier, vérifier les compatibilités. Si la carte mère rentre, ici elle est format X, si le ventirad ne va pas dépasser ou coincer avec la fenêtre, si la carte graphique ne va pas dépasser ou coincer avec la fenêtre, si elle a les bonnes dimensions, etc. Ici c'est une petite carte graphique, donc là je pense qu'elle va rentrer dans à peu près tous les boîtiers, mais donc faites attention à ces petits détails là. Voilà, donc on arrive à la fin de la config avec un total de 797 €, 3 € de moins que le budget de départ annoncé. Ici pour le processeur 200 €, carte mère 140, RAM 65, ventirad 30, carte graphique 210, donc le composant le plus cher on s'y attendait. Disque dur 48, il n'y a pas d'SSD, alimentation 65 et le boîtier, ça c'est libre à vous de choisir d'augmenter le prix pour un boîtier ou de diminuer en fonction de vos goûts et vos couleurs. Et voilà, donc c'est fin de la vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, si vous avez kiffé la vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour me soutenir et vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.